Comme de nombreux hauts responsables américains se sont rendus en Afrique, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, n'a pas manqué de cibler la Chine et de s'inquiéter du rôle de l'Empire du Milieu dans le problème de la dette lors d'une récente visite sur le continent. Tout en vantant les mérites de l'étrange piège de la dette chinoise, les responsables américains ont délibérément ignoré certains faits clés sur la dette africaine. Les statistiques de la dette internationale de la Banque mondiale, les institutions financières multilatérales et les créanciers commerciaux détiennent près des 3/4 de la dette extérieure totale de l'Afrique. Un rapport publié en juillet dernier par l'ONG britannique Deep Justice montrait que 12% de la dette extérieure des pays africains sont dus à des prêts chinois, contre 35% à des prêteurs privés occidentaux. Le taux d'intérêt moyen de ces prêts privés est de 5%, contre 2,7% pour les prêts des prêteurs publics et privés chinois. Les dirigeants occidentaux accusent la Chine des crises de la dette en Afrique. Mais c'est une distraction. La vérité est que leurs propres banques, gestionnaires d'actifs et négociants en pétrole sont beaucoup plus responsables. Mais le G7, le groupe des 7, les laisse s'en tirer, a déclaré Tim Jones, responsable des politiques chez Deep Justice. Au Tchad, par exemple, la multinationale suisse de négoce en matières premières et d'exploitation minière Glencore détient environ un tiers de la dette extérieure du pays, tandis que, pour la Zambie, la multinationale américaine d'investissement BlackRock est un créancier majeur, a rapporté le quotidien français Le Monde le 30 janvier dernier. Tout en appelant à régler immédiatement le lourd fardeau de la dette de la Zambie envers la Chine, Yellen a délibérément ignoré le fait que les institutions financières multilatérales et les créanciers commerciaux détiennent la majeure partie de la dette extérieure du pays. Selon les chiffres publiés par le ministère zambien des Finances et de la Planification, les institutions financières multilatérales représentent 24% de la dette extérieure du pays, tandis que les prêteurs commerciaux, principalement occidentaux, en représentent 46%. Depuis longtemps, les prêteurs occidentaux n'ont pas été mis sous les projecteurs pour l'allègement de la dette parce qu'ils ont réussi à faire croire au monde que seuls les prêteurs chinois représentent une menace pour l'Afrique, a déclaré le journaliste de Vision Group basé en Ouganda, Mubarak Mugabo. Les causes de la crise de la dette sont multiples. La pandémie de Covid-19, les conflits géopolitiques, une baisse de la croissance économique mondiale et les vulnérabilités de la structure économique, entre autres, pourraient tous aggraver la situation de la dette de certains pays africains. L'inflation persistante, le resserrement prolongé des conditions financières mondiales, le coût élevé du capital, les dépréciations de la monnaie nationale et la baisse des flux financiers pourraient accroître les risques de surendettement dans certains pays africains, selon les performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique publiées en janvier 2023 par l'African Development Bank. En particulier, les hausses des taux de la Réserve fédérale américaine et le renforcement du dollar américain ont considérablement alourdi le fardeau du service de la dette des pays africains, a souligné la BAD. Par exemple, la monnaie du Ghana, le cedi, s'est dépréciée de plus de 33,4% par rapport au dollar américain en 2022, étant donné que la majeure partie de la dette des pays émergents et à faible revenu devrait être payée dans une devise étrangère, notamment le dollar américain et l'euro. Les politiques irresponsables du gouvernement américain ont ajouté de l'huile sur le feu. En revanche, la Chine a été un ardent partisan de l'initiative de suspension du service de la dette du groupe des 20. Le pays a signé des accords ou est parvenu à un consensus avec 19 pays africains sur l'allègement de la dette et a suspendu la plupart des paiements du service de la dette de tous les États membres du G20. La Chine a également activement traité la dette du Tchad, de l'Éthiopie et de la Zambie au cas par cas dans le cadre du G20. Il dépeigne la Chine comme un prêteur prédateur qui arme le capital afin de pratiquer une nouvelle forme de colonialisme en Afrique. Cependant, de telles accusations ont peu de fondements factuels, a noté Konstantinos Bete,
professeur de politique publique à l'université d'Addis Abeba en Éthiopie. Le problème du piège de la dette a été une diffamation politique, a déclaré Charles Ononaiju, directeur du Centre d'études sur la Chine basé au Nigeria, ajoutant que de telles affirmations ne sont qu'un leurre pour absoudre l'Occident de toute responsabilité. Dès lors, qui contribue le plus au développement de l'Afrique? Lors des voyages en Afrique, les responsables américains n'ont peut-être pas réalisé qu'en débarquant d'un avion, ils se dirigeaient probablement vers un terminal construit par une société chinoise et leurs voitures roulaient également sur des routes ou des ponts construits par un entrepreneur chinois. Les infrastructures modernes construites par la Chine sont omniprésentes dans toute l'Afrique. L'augmentation du stock de la dette pourrait également être un signe positif et pas seulement une pathologie, selon un article publié en juin dernier sur le site internet de The Africa Report. De nombreuses économies d'Afrique subsaharienne ont connu une croissance record avant la pandémie. Lorsque le produit intérieur brut augmente, il est normal que suive la dette. Supposons que la dette extérieure contribue au développement économique et social d'un pays à long terme et puisse être gérée de manière adéquate. Dans ce cas, cela pourrait s'appeler une bonne dette ou, en d'autres termes, une dette financière au développement. Par conséquent, la croissance de la dette n'est qu'un aspect insignifiant du problème. Le hic est de savoir comment aider les pays africains à parvenir à un développement durable, indépendant et de haute qualité, résultant en un équilibre entre le financement du développement et la croissance de la dette. L'aide financière de la Chine à l'Afrique vise en grande partie à réaliser des projets socio-économiques et culturels de grande importance, tels que des infrastructures routières, les hôpitaux, les écoles, les ponts, etc., a déclaré Assinois Amadou Diop, un expert sénégalais sur la Chine. Les statistiques ont montré que depuis la création du Forum sur la coopération sino-africaine, il y a près de 23 ans, les entreprises chinoises ont construit ou modernisé plus de 10 000 km de voies ferrées, près de 100 000 km de routes, environ 1000 ponts et 100 ports et plusieurs hôpitaux et écoles dans l'Afrique, créant plus de 4,5 millions d'emplois. Publié en juillet dernier par un chercheur de l'université de Fort Howard en Afrique du Sud, une étude quantitative de l'impact des prêts chinois sur la croissance dans 15 pays africains a conclu que les efforts de la Chine dans le développement des infrastructures se traduisent par une croissance économique. Selon l'étude, la Chine a été et continue d'être une force importante pour aider les pays africains à financer leur développement. Une enquête publiée l'année dernière par l'Inter-Region Economic Network, un groupe de réflexion basé au Kenya, a révélé que la Chine prend une avance substantielle dans la prise de décisions et l'achèvement en temps voulu des projets d'infrastructures tels que les routes, les barrages électriques, les chemins de fer et les ponts en Afrique. Les faits et les chiffres de l'étude ont montré que grâce à une action efficace, la Chine contribue concrètement au développement de l'Afrique. Il existe un sentiment commun parmi les pays africains, a déclaré Ezat Saad, directeur du Conseil égyptien des affaires étrangères, que la Chine est un partenaire fiable et il existe une grande confiance et crédibilité dans la coopération sino-africaine.